Alors, dans cette étude biblique, on la fera en plusieurs parties sur ce nouveau thème, regard biblique sur la science. Donc, il ne s'agit pas, comme on a l'habitude d'aborder le thème science et foi, de regarder en quoi la science approuverait la doctrine biblique ou des principes bibliques ou des théologies, ni en quoi la théologie s'opposerait à la science ou serait en accord ou essayer de concilier les deux en trouvant soit une nouvelle théologie ou soit en disant maintenant la science peut traiter et trouver une nouvelle interprétation de ce que les scientifiques ont proposé. Il ne s'agit pas d'entrer dans ce débat-là. Beaucoup de livres ont été déjà écrits par rapport à cela, beaucoup de conférences ont déjà été données et quelque part c'est un peu aussi des choses liées à du parti pris. Par contre, j'ai trouvé intéressant de regarder la question de qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la science. Et donc cela nous amène à voir la définition biblique de la science. Est-ce que ça correspond à la définition du mot science aujourd'hui? Donc ça sera une première partie. Et on abordera aussi ce soir des choses un peu de façon générale. Et les prochaines fois, on ira plus en détail dans des aspects scientifiques que la Bible aborde, parce que la Bible aborde aussi des choses de l'ordre de la science, mais ce n'est pas un livre de science. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça a des répercussions sur notre compréhension du monde et notre approche du monde. Et puis, on verra donc ce soir un peu ces généralités-là, et aussi comparer les deux concepts, le concept actuel de la science et le concept biblique. Mais je pense que là, si on arrive au bout de cela déjà ce soir, ça sera déjà une bonne introduction au thème. Et la prochaine fois, on verra donc plus des passages précis de la Bible par rapport à la science. Alors, il faut savoir que le mot science, dans la Bible, il n'apparaît pas dans le sens moderne que nous lui donnons aujourd'hui. Mais la Bible aborde les concepts et les principes qui peuvent être liés à ce que nous comprenons de la science. Dans la Bible, le mot utilisé est souvent la notion de savoir, ou des termes similaires tels que connaissance, sagesse, entendement. Ça, c'est le vocabulaire biblique. D'autres expriment une compréhension ou une connaissance acquise. Et c'est souvent lié à la compréhension de Dieu, à la compréhension de la création, à la compréhension des lois morales et spirituelles et à la compréhension de la conduite humaine. Donc, on pourrait dire qu'on est plus soit dans la connaissance théologique, soit dans la connaissance de l'être humain. Donc on n'est pas vraiment dans ce qu'on appellerait sciences dures, qui seraient mathématiques, sciences physiques et autres sciences qui sont dans une démarche scientifique comme on l'entend aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit en présentation de cette soirée-là, le livre de Proverbes, le livre des Ecclésiastes, tous les deux mettent en avant la sagesse et la connaissance, et ce sont des qualités qui sont valorisées et encouragées. Donc la recherche, en fait, d'un sens à la vie. Et donc dans le contexte biblique, la connaissance est souvent aussi considérée comme un don de Dieu, et elle est encouragée dans le but de mieux comprendre la création divine et de vivre en harmonie avec elle et avec les autres. Et en même temps, la Bible va mettre en garde contre la vanité de la connaissance sans la crainte de Dieu, de la connaissance pour elle-même, sans vivre selon ses principes. D'accord ? La connaissance enfle, etc. On connaît tous ces versets-là. Alors, quelques versets bibliques pour commencer. Dans Proverbe 1,7, il est dit
la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Le mot peut être traduit des deux façons. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 2,6, car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 9,10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, vous le connaissez déjà, puisque vous l'avez déjà dit dans Proverbe 1,7. Mais il termine la phrase d'une autre façon. Il dit, la connaissance du saint, S majuscule, est l'intelligence. Et Colossiens 2,3, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, comme je vous ai dit, le mot sagesse, on peut traduire dans le sens de science, mais pas forcément dans le sens qu'on lui attribue aujourd'hui. Toujours est-il que ces versets soulignent l'importance de la crainte de Dieu et de la sagesse divine comme base de la connaissance et de la compréhension. Et j'aimerais insister sur le fait que les premiers scientifiques étaient des gens qui craignaient Dieu. Et à travers la recherche scientifique, ils cherchaient à mieux comprendre la création et donc le créateur de cette création. Ce n'était pas dans un esprit anti-foi, anti-chrétien, que la science a émergé. Au contraire, ce sont les chrétiens qui sont quelque part à l'initiative de cela. C'est d'ailleurs eux qui créent les premières universités. Et dans ces universités, on va aussi enseigner la science qui émerge. Et donc, souvent opposer science et foi, c'est peut-être un peu oublier l'histoire. C'est que, quelque part, la naissance de la science a été stimulée, encouragée, par la foi, en tout cas de mieux comprendre la création et les lois que Dieu a données à la création. On verra dans les sessions suivantes des scientifiques qui se sont appuyés sur des versets bibliques qui étaient incompréhensibles à leur époque, pour se dire, mais il y a une vérité derrière ces versets bibliques, je vais la chercher, et ils ont été amenés à faire de grandes découvertes à cause de cela, stimulés par leur foi et par leur lecture de la Bible. Alors, la Bible nous encourage à l'approche de la connaissance et de la sagesse. Donc on a vu plusieurs passages qui mettent en avant la sagesse, l'intelligence, la compréhension. Je ne reviendrai pas dessus. La Bible nous encourage à l'observation de la création. Donc on verra des versets bibliques qui nous en parlent, notamment dans les Proverbes où il nous demande par exemple d'observer les fourmis, leur comportement, leur attitude, d'observer les nuages, d'observer le temps qu'il fait. Donc à plusieurs passages, la Bible nous encourage à cette observation de la création qui est l'œuvre de Dieu. Et souvent, les descriptions de la nature dans la Genèse et d'autres passages sont une invitation à étudier la création pour mieux comprendre le Créateur. Donc on voit déjà que la Bible dit, ok, pour étudier la nature, pour avoir une science explicative des phénomènes naturels, c'est bien, mais on va aller plus loin. Comprendre les phénomènes naturels en vue de comprendre celui qui a fixé ces lois et pourquoi il les a fixées comme cela. Donc l'observation de la nature est vue comme une manière d'apprécier la grandeur et la magnificence de Dieu, quoi. Ça, j'ai presque envie de dire ça dit complexité, mais on va plutôt parler de diversité. La Bible nous encourage à la recherche de la vérité, l'importance de la vérité, que ce soit dans la compréhension de la nature, la compréhension de l'être humain, la compréhension de ce qui se passe. La Bible nous encourage à la recherche de la vérité, à être nous-mêmes dans la vérité, à être vrais. Et la science moderne est souvent perçue comme une voie pour découvrir et comprendre
les lois et les principes qui régissent l'univers. Et cela peut être compatible avec la recherche de la vérité telle que présentée dans la Bible. On recherche la vérité sur comment est l'univers. Alors, je ne dis pas qu'on trouve la vérité, mais on va mettre des modèles pour essayer de plus en plus comprendre cet univers-là qui nous entoure tel qu'il est en vérité. Par exemple, comprendre qu'on n'est pas au centre du monde, qu'il y a le soleil qui est au centre. Puis encore, dans tout l'univers, ça se trouve, le soleil n'est pas au centre. Alors qu'avant, on était ancré sur une autre vérité, qui n'était pas scientifique, mais la Terre, centre du monde, et l'homme, centre de tout. Mais en disant cela, quelque part, c'est aussi notre théologie qui peut changer. Nous ne sommes pas au centre du monde. C'est intéressant. Et la Bible nous met en garde aussi contre les limites de la connaissance humaine. Elle souligne que la sagesse et la connaissance humaine ont leurs limites et que la compréhension complète et ultime ne peut être atteinte sans la révélation de Dieu. Et notre compréhension ici-bas n'est que partielle, Paul le dit. C'est pour ça aussi que nous avons besoin d'être ensemble pour avoir une compréhension un peu plus complète. Mais la véritable compréhension telle que nous avons été connus et de toutes choses se fait dans les cieux quand nous voyons Dieu face à face. Cela nous conduit à une humilité intellectuelle et à reconnaître que nos capacités de compréhension sont limitées. Et honnêtement, en discutant avec plusieurs scientifiques de niveau conséquent, eux aussi ont cette approche-là. Souvent, on peut percevoir le scientifique comme celui qui est imbu de sa connaissance. Moi, je sais. Et en fait, non, il sait les limites. On pourrait appliquer, plus je grandis dans la connaissance, plus je sais que j'ignore de choses. Et ça nous invite à l'humilité. Alors, comme je l'ai dit, la Bible n'a pas pour but de fournir un manuel scientifique détaillé, mais plutôt de guider les individus dans leur relation avec Dieu, avec eux-mêmes, avec les autres. Et donc, on peut interpréter les enseignements bibliques à la lumière des avancées scientifiques modernes. Jésus lui-même va utiliser ce qui est observé dans la nature pour dire c'est une image de ce qui se passe dans les cieux. C'est un peu la notion de parabole. Regardez comment ça se passe avec une graine qui est semée. Eh bien, c'est une image spirituelle. Je suis le semeur, la parole c'est la graine, et vous êtes le champ, etc. Et donc Jésus va utiliser des images de la nature, des activités humaines, de ce qui se passe autour de lui, en fait de la création, pour amener à une compréhension de notions spirituelles. Et c'était, comme je l'ai déjà souligné, la démarche des premiers scientifiques d'essayer d'expliquer la nature parce qu'elle est le reflet du Créateur. Et donc, à travers les lois naturelles, on va comprendre des lois spirituelles. Dans Romains 8, il y en a une qui est quasiment évidente, si vous voulez une illustration, c'est la loi de l'apesanteur. Donc la loi de l'apesanteur, qu'est-ce qu'elle dit? Que si je lâche un objet, il tombe, c'est-à-dire il descend vers le bas en étant attiré par le centre de la Terre. Ok, et la Bible met ça en parallèle avec la loi du péché et de la mort. Et il dit, mais il y a une autre loi qui l'emporte, c'est la loi de l'esprit, de la résurrection de Jésus, qui, elle, va m'élever vers les cieux. Et les deux sont en opposition. Et si vous regardez la construction de Romains 8, c'est vraiment une opposition entre une loi qui m'élève, la vie de l'esprit, et la loi qui m'abaisse et me fait tomber. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle la faute d'Adam et Ève la chute, qui est la loi de pesanteur. Maintenant, la Bible ne va pas donner la formule de la pesanteur. Elle ne va pas me dire que la force qui est exercée sur un objet, c'est son poids multiplié par la gravité. Elle ne va pas me donner la formule, parce que, spirituellement, je n'ai pas besoin de la formule. Par contre, les scientifiques ont besoin de la formule pour pouvoir faire des calculs
anticiper ce qui peut se passer, etc. Donc on voit que les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, je vais vous mettre un tableau. J'espère que je vais réessayer l'écran partagé. Alors, d'un côté, je vous ai mis les concepts actuels de la science et de l'autre, les concepts bibliques. Et puis après, on verra un tableau un peu plus détaillé. C'est en assez gros, là? Ça va? Dans les concepts actuels de la science, je parle vraiment de ceux actuels, pas des débuts de la science, de ceux qu'on vit aujourd'hui et qui sont un peu une charte scientifique. Reconnaître la diversité et la complexité du monde naturel. On a fini avec le temps où on cherchait, même s'il y en a qui cherchent encore, une loi toute simple qui explique tout. On s'est aperçu que pour le monde de l'infiniment petit, au niveau des électrons et même plus petits, certaines lois de gravité ne s'appliquent pas, par exemple. Les objets ne tombent pas, et qu'il y a d'autres lois beaucoup plus complexes qui sont mises en route. Et puis on s'aperçoit aussi que pour l'infiniment grand, qu'on est à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, là aussi, les lois qu'on connaît dans notre monde à nous, où on ne se déplace pas à la vitesse de la lumière, sont remises en question. Donc, la loi universelle qui expliquerait en même temps l'infiniment petit, l'infiniment grand et ce qui est à notre dimension, cette loi universelle, elle existe peut-être, mais on reconnaît la diversité et la complexité du monde naturel. On ne va sans doute pas pouvoir la trouver. C'est là où on en est actuellement. Alors on essaie de trouver des ponts entre les différentes lois qu'on a trouvées, pour l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais ça reste que des théories non prouvées. Le concept biblique qui est en face, c'est la reconnaissance de la création de Dieu comme diversifiée et complexe. Dieu ne nous a pas tous clonés. Moi, j'ai réussi à cloner les écrans, mais Dieu n'a pas fait des clones d'Emmanuel Girardin, et tant mieux pour vous, quoi, parce que sinon, vous auriez du mal d'être dans ma peau, quoi. Et c'est bien, Dieu a créé une diversité, et en même temps une complexité. Et c'est pas parce que complexité ne veut pas dire embrouillé, hein. Ça veut dire que ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Et ça nous pousse à l'humilité. Science, c'est une méthodologie basée sur l'observation, l'expérimentation, l'analyse critique et la validation par des pairs, donc d'autres scientifiques. Donc, on observe, on va faire une expérimentation qui peut être reproduisible par d'autres. Il y a une analyse par rapport aux théories qui doit être critique, c'est-à-dire pas se contenter de dire ça a été toujours comme ça et puis voilà. On va faire aussi évoluer les théories et valider par d'autres scientifiques. Ce qui peut aussi poser problème. Vous savez très bien que quand Einstein, au début, a proposé sa théorie, ça n'a pas été accepté d'emblée comme ça. Et Einstein lui-même a eu du mal d'accepter les théories qui ont suivi. Et voilà, cette validation par les pairs, ça peut créer un statu quo dans la science. On a le même problème en théologie. Hein. Parenthèse fermée. Le concept biblique, c'est une approche basée sur l'observation, la réflexion, la prière et l'acceptation des enseignements divins. Donc, on voit là une source d'inspiration différente. L'une va être uniquement basée sur une observation du monde extérieur. L'autre, ben oui, je vais observer le monde, mais surtout par rapport à comment Dieu le voit, comment Dieu me le décrit, ce monde-là. Comment Dieu me dit qu'il est, ce monde-là. Donc là, on voit une légère différence.
mais il y a toujours une notion d'observation. Observer ce que la Bible dit, observer comment Dieu agit. Si on veut Jésus comme modèle, ben on va observer comment Jésus faisait, quoi. Concept de la science, utiliser des modèles théoriques pour expliquer les phénomènes naturels. Biblique, encouragement à comprendre les principes divins et à vivre en accord avec eux. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que je dois développer? D'un côté, on va proposer un modèle théorique qui explique ce qui se passe dans ce que j'observe de façon naturelle. Il y a des modèles qui fonctionnent plus ou moins bien, il faut le reconnaître. Et puis certains modèles ne marchent que dans certaines mesures, que dans un certain domaine particulier. Et hors de ce domaine-là, ils ne vont plus fonctionner, ou fonctionner moins bien. Donc il y aura toujours une mesure de l'erreur. D'accord ? Et le but, c'est d'expliquer les phénomènes naturels. La science n'a pas pour objet d'expliquer des phénomènes qui sont reconnus comme non naturels. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas expliqués par la science, ils ne sont pas perçus comme naturels. Et ça, c'est important parce que on ne peut pas utiliser des thèses scientifiques pour prouver des points de vue théologiques. Alors, on parle beaucoup de mécanique quantique, donc sur l'infiniment petit. Et dans la mécanique quantique, il y a des phénomènes qu'on peut être à deux entités séparées de milliers de kilomètres peuvent interagir de façon instantanée. Ce qui arrive à l'un a un impact instantané sur l'autre. Certains en ont fait une théologie de ça, en disant, ben voilà, preuve que Dieu est partout, par exemple. Alors, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Beaucoup même. D'accord ? Ou d'autres ont utilisé cette théorie pour dire Dieu est en moi et moi je suis en Dieu, etc. Et on arrive dans une espèce de Dieu impersonnel, où Dieu devient une énergie, et uniquement parce qu'on s'appuie sur, soi-disant, des concepts scientifiques. Donc faisons attention. La science explique non pas des principes spirituels, mais des principes naturels. Et une fois que j'ai compris ces principes naturels, je peux en déduire des choses sur Dieu. Mais Dieu n'est pas une particule qui réagit avec une autre particule à des milliers de kilomètres. Donc le principe scientifique, je ne peux pas l'appliquer sur Dieu. Parce que Dieu n'est pas un principe scientifique. Dieu est une personne qui a créé les principes scientifiques. Si je suis chrétien, je crois cela. C'est lui qui a donné les lois à l'univers. Je ne peux pas résumer Dieu à ses lois. C'est comme si je résume un écrivain au livre qu'il a écrit. C'est un peu dommage. La science croit en l'évolution des théories en fonction des nouvelles découvertes. C'est-à-dire que la science reconnaît aujourd'hui qu'elle n'est pas figée, et qu'est-ce qu'elle considère comme vrai aujourd'hui peut, en fonction des découvertes, être complètement remis en cause demain. Sauf que, bien sûr, on ne peut pas anticiper et connaître ce qu'on n'a pas encore découvert. Donc on ne peut pas dire quelle va être la science de demain. Mais donc la science a adopté cette attitude de ne pas être statique. Contrairement aux principes bibliques divins qui sont stables et éternels. Par contre, notre connaissance des principes bibliques peut évoluer. Parce qu'au début, on en était au petit lait, et peu à peu, on va grandir et comprendre plus de choses. À un moment donné, on sera au steak haché, puis après au steak.
Et Paul dit bien à certains chrétiens, attendez, grandissez dans la connaissance de Christ. Cette connaissance de Christ complète, elle ne changera pas. Christ ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais notre connaissance de Christ va grandir et évoluer. Et peut-être qu'au début de votre conversion, Christ était un sauveur, puis après il est devenu un sauveur qui est aussi Seigneur, puis le grand roi, etc. Voilà, j'apprends des choses sur Christ tous les jours, et heureusement. Donc, la science recherche de la compréhension des origines de l'univers et de la vie. Concept biblique, reconnaissance de Dieu comme le créateur de l'univers et de toute vie. Est-ce que c'est parce que je sais que Dieu est le créateur de l'univers que je ne dois pas m'intéresser à comment il a fait? Non, ça peut être très intéressant de le savoir. Maintenant, vous comprenez le problème de la science par rapport à ça. C'est qu'a priori, la création est un acte difficile à reproduire en laboratoire. Valorisation de l'éthique et de l'intégrité dans la recherche scientifique. Alors là, c'est très important, surtout à cause de certains scandales où certains scientifiques évacuaient des preuves qui allaient contre leur hypothèse. Donc les expériences qui étaient mauvaises, ils les évacuaient en disant « elles sont non valides, je ne garde que les expériences qui valident mon truc ». Et voilà, donc il y a eu beaucoup de cas comme cela qui ont été soulevés ces 20 dernières années. Et la science a aussi fait le ménage de ce côté-là, pour revenir à une science plus intègre qui reconnaît, dans une expérience, je n'élimine pas avec un petit calcul mathématique arbitraire pour jeter à la poubelle ce qui ne me convient pas, parce que c'est facile à faire. Mais voilà, on recherche une éthique et une intégrité. Mais cet appel-là, il est aussi valable dans le concept biblique. L'appel à l'éthique, à l'intégrité, une moralité de vie quotidienne, c'est conforme à tous les principes bibliques. Donc, quelque part, on voit que dans la mentalité, que ce soit celle du scientifique qui est appelé à reconnaître quelque part, le monde est complexe et divers, et que il a beau connaître, il ne saura pas tout parfaitement. Avoir cette position d'humilité, avoir cette position éthique et intègre, c'est des concepts qui nous conviennent bien en tant que chrétiens. On est quelque part dans la même démarche, mais pas avec forcément les mêmes buts. Alors, je vais vous mettre un autre tableau. On va voir les concepts de la science, comment elle fonctionne, quel aspect est concerné par ce concept, et qu'est-ce qu'on met bibliquement en face. Ce n'est pas tout à fait pareil que le tableau qu'on vient de voir. On va rentrer plus en détail. Donc, comme on l'a dit, la méthode scientifique, c'est basé sur l'observation, l'expérimentation, l'analyse des données. J'ai un fait que je remarque, je l'observe, d'autres sont capables de l'observer aussi, je ne suis pas le seul à le voir. Donc, on observe le fait, on va faire des mesures dessus, on va faire des expériences dessus que d'autres sont capables de reproduire et d'avoir les mêmes résultats. Ça, c'est important. Et on va essayer d'analyser tout ça pour éventuellement en déduire, proposer un modèle. Et le modèle, on va le confronter à la réalité pour voir s'il est viable ou pas, là où il faut l'améliorer. Donc ça nous parle de la méthodologie et du processus de la science. Donc on appelle une méthodologie bien sûr rigoureuse, observation, expérimentation, comme je l'ai dit, mais on va insister sur le fait que c'est contrôlé. Le but, c'est d'avoir des données fiables, des conclusions valables, et puis parfois on va reconnaître que la démarche, elle est plutôt empirique, c'est-à-dire qu'on y va à tâtons. Mais au moins on le dit. La Bible, elle, nous encourage à rechercher la connaissance, la sagesse, la vérité en étudiant la création divine, nature, humanité, etc. Et quelque part, la Bible nous demande la même rigueur.
on peut vite projeter nos pensées sur le monde qu'on voit, ou sur une personne, et puis enfermer la personne dans cette pensée-là. Et ça a des conséquences sur notre relation avec la personne. Mais est-ce que la personne est vraiment comme je le pense? La Bible m'invite à rechercher la connaissance, la sagesse, la vérité concernant cette personne-là. Et de ne pas en rester bloqué à « je la vois comme ça ». Et c'est ce que la science peut aussi nous encourager à faire. C'est-à-dire, les faits, je ne vais pas essayer de les tordre pour qu'ils correspondent avec mon hypothèse scientifique. Et je ne vais pas essayer de tordre ce que je vis pour que ça corresponde avec ma théologie. Et ça, c'est important. Ça fait partie d'être dans la vérité. Recherche de compréhension des phénomènes naturels et des lois de l'univers, ça c'est toujours dans le concept de la science. Et donc là, on va voir la notion d'exploration, de découverte, de compréhension des lois et des principes qui régissent le monde naturel, y compris les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et de la recherche de modèles explicatifs. Donc c'est un encouragement à comprendre la création en tant que révélation de Dieu. La science me parle de preuves, et donc de choses que je peux vérifier. Donc recherche de preuves et de faits basés sur les observations, d'expériences répétables. Donc une collecte d'observations, une réalisation d'expériences reproductibles pour valider les hypothèses, analyser les données quantitatives et qualitatives. La Bible, elle, me parle toujours de recherche de vérité et de sagesse. Et cette fois, qu'est-ce qui va me prouver que ce que je trouve est fiable? C'est que c'est en accord avec les enseignements et les principes bibliques. Donc on voit que la preuve n'est pas la même. Comme disaient certains, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Mais lorsque je vois un principe théologique dans la Bible, ce qui valide le principe théologique, c'est le fait que je le trouve dans la Bible, mais pas que en un seul endroit. Si vous avez étudié les façons de comprendre et d'interpréter la Bible, si vous avez une interprétation dans un passage qui est liée qu'à un seul passage, et que cette interprétation, vous ne la trouvez nulle part ailleurs dans la Bible, c'est que ce n'est pas répétable. Si j'utilise le terme scientifique d'expérience que je peux répéter. Je ne la trouve que dans un passage biblique, cette interprétation. Et là, je peux remettre en cause l'interprétation. On dit qu'il faut au moins 3 à 4 passages bibliques différents, de contextes différents, de livres différents, pour valider un concept théologique. Donc quelque chose de répétable dans la Bible. Vous avez remarqué que Dieu répète les commandements, par exemple. C'est idiot, il les a écrits une fois, moi je suis capable de relire. Non? Je suis capable de retourner la page en arrière et de relire, si vraiment je dois relire. Pourquoi est-ce qu'il les répète? Parce que c'est important de façon pédagogique, pour quand on lit de façon linéaire, on apprenne, mais pas seulement. Parce qu'il y a ce principe, j'atteste à plusieurs endroits. Les vérités bibliques ne se trouvent pas que dans un seul verset ou dans un seul mot où j'oublie le contexte. Elles sont dans toute la Bible. Donc ça, c'est la question de preuve et de vérifiabilité, et ça nous concerne aussi. Lorsqu'on va étudier et interpréter la Bible. Application et innovation. Donc, application des connaissances pour améliorer la qualité de vie et résoudre des problèmes. Et en créer des nouveaux, des fois. Donc, la venue de l'intelligence artificielle résout certains problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre avant, ça c'est clair, mais ça en crée des nouveaux en mettant des personnes au chômage, par exemple. Ou ça en crée de nouveaux parce qu'on n'a aucune garantie
de la validité des informations que l'intelligence artificielle donne. Il faut aller chercher les références pour attester que c'est vrai. On en est là pour l'instant, mais c'est en train d'évoluer. Mais toujours est-il qu'on applique les connaissances pour améliorer la qualité de vie. Donc, c'est cet aspect concret d'améliorer les conditions de vie de l'être humain. Et la Bible nous invite à cet aspect, je dirais, social. Utilisation de la sagesse pour vivre de manière juste, équilibrée, guidée par des principes bibliques, ça c'est pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi, améliorer leur qualité de vie. Je me suis laissé dire que lorsque les Ménonites sont arrivés dans la région, ils ont utilisé des techniques modernes pour l'époque pour assécher les terrains marécageux. Et grâce à ça, ils ont rendu des terrains marécageux, ils les ont transformés en terrains agraires, cultivables. Au détriment de la biodiversité. De façon à nourrir une population qui en avait sans doute besoin aussi. Donc c'est pareil, hein, dans tout progrès, il y a... Voilà. Mais l'idée que je veux souligner par là, c'est pas si c'est un bienfait écologique ou pas, c'est pas mon propos actuel, c'est de dire ce que j'apprends comme connaissance, par exemple sur la justice de Dieu, tout ça, comment est-ce que je le reflète, comment je le mets en pratique, comment je le mets en application pour résoudre des problèmes sur les sociétés humaines. Il y a un monsieur qui s'appelait Covey, qui a découvert, par exemple, le principe de la troisième voie, qui est un principe biblique, c'est-à-dire qu'il y a entre deux solutions humaines, il y a toujours une troisième voie, qui est une solution au-dessus de ces deux solutions humaines, qui n'est pas au détriment d'un parti, mais qui satisfait les deux parties. Et cette troisième voie existe toujours, et il met en place des principes bibliques pour la trouver. Sous-entendu, cette troisième voie est une voie divine. Cet homme-là a travaillé au niveau international pour essayer d'amener des résolutions de conflits internationales. Parfois ça a marché et tout cela, il a été conseiller de nombreux présidents. Mais il a découvert des lois spirituelles qui sont bibliques et il a essayé de les appliquer pour améliorer les situations de conflits mondiaux. Donc nous, on l'utilise, mais pas pour les conflits mondiaux, mais pour essayer de gérer les conflits de couple, par exemple. Ça marche plutôt bien, hein, Lise. Donc on l'enseigne dans les préparations mariage. On est plus modeste que Covey quand même. Donc ce que je découvre dans la Bible, comment est-ce que je le mets en pratique pour que ça soit une bénédiction pour mon prochain? Reconnaissance de l'évolution des théories scientifiques en fonction des nouvelles découvertes. Donc cela, on en a parlé, la science n'est plus arc-boutée comme elle a été un temps sur « nous avons la vérité », mais ils reconnaissent aujourd'hui que cette vérité est sans cesse en évolution en fonction de nouvelles découvertes et que, oui, comme il n'y a pas quelque chose qui relie de façon universelle, nous on sait qu'il y a quelque chose qui relie de façon universelle, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas une loi scientifique. Donc c'est normal que ça échappe à la science. Donc ça amène à beaucoup d'humilité. Adaptation, évolution des théories en réponse aux nouvelles preuves et découvertes. Compréhension que le savoir scientifique est dynamique et progressif. Et ça me parle dans le sens au niveau chrétien, de la reconnaissance de la valeur de la recherche continue pour une compréhension plus profonde de Dieu et de sa création. Je ne peux pas être chrétien en disant, voilà, maintenant je suis un chrétien, je sais tout, j'ai plus besoin de lire la Bible. J'ai plus besoin de prier. Je suis à mon apogée chrétienne. Maintenant, votre apogée chrétienne, elle sera uniquement dans le ciel. Et encore, je crois qu'on évoluera aussi. Parce que la perfection divine n'est pas un plafond dans lequel on n'évolue plus. Dieu est un Dieu de mouvement aussi. Et Dieu n'a pas de plafond. En fait, recherche de solutions basées sur des preuves et des données, le chrétien en face va rechercher la conduite, la direction de Dieu à travers la prière, la méditation pour prendre des décisions. Donc,
L'esprit scientifique va faire un bilan pour et contre certaines choses, et va essayer de se positionner, ou de trouver une troisième voie dans laquelle il n'y aurait pas trop de contre. L'esprit du chrétien, c'est je vais chercher à prendre des décisions et trouver des solutions en étant conduit par Dieu. Et parfois, Dieu nous conduit dans des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé, voire des choses contraires à notre propre pensée, pour résoudre les problèmes. Alors, le mot science, je vous mets tout le texte, comme ça vous l'avez, ça vient du latin scientia, dérivé du verbe scire, qui signifie savoir ou connaître. Donc c'est des racines indo-européennes, provenant du proto-indien skei, excusez-moi pour la prononciation de mon proto-indo-européen, qui signifie couper et diviser, avec l'idée que le savoir découpe ou distingue la connaissance du domaine de l'ignorance. Et donc le mot science a évolué à travers l'histoire. Alors, dans l'Antiquité, la connaissance était souvent fragmentée en divers domaines, et dans les domaines, il y avait la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, surtout ceux-là. Et puis parfois, dans les mathématiques, on distinguait arithmétique et géométrie. Il n'y avait pas les sciences humaines. Le mot science, ce n'était pas un mot spécialisé comme aujourd'hui. Au Moyen Âge, c'est tout type de connaissances. Souvent, connaissances acquises par apprentissage. Alors, souvent, c'était l'étude de textes anciens, notamment les textes bibliques. L'étude des enseignements de l'Église. Et était considéré comme scientifique celui qui connaissait ces textes-là. Ce n'est pas du tout le sens d'aujourd'hui, on est d'accord. À la Renaissance, alors là, bien sûr, c'est le tournant pour la science, avec l'humanisme, où on voit l'idée de la connaissance basée sur l'observation et l'expérimentation, menant ainsi à l'émergence de ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique. Donc c'est là où il y a eu l'apparition, peu à peu, de penseurs au XVIIe siècle, comme Galilée, Descartes, Newton, où la science commence à se développer, où on commence à formuler des modèles, à dire des formules mathématiques pour essayer de prévoir les choses, ou dire comment les choses vont se passer. Alors, c'est descriptif, ça n'explique pas pourquoi c'est comme cela. Ça dit, ben voilà, quand je lâche un objet, il tombe et l'impact sur le sol va être de telle force, parce que l'objet a avec telle masse, et je l'ai lâché de telle hauteur. Et j'ai une formule mathématique qui m'indique l'impact sur le sol. Donc, avant de lâcher l'objet, je sais ce que ça va produire. Ça n'explique pas pourquoi l'objet tombe. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on parle de gravité, mais c'est un concept très compliqué en science. Vraiment très compliqué. Et Einstein l'a encore un peu plus compliqué, la théorie quantique l'a encore un peu plus compliqué, et les théories modernes, alors là, on ne sait même plus quoi penser de ce concept, on se demande si ça existe vraiment. Tellement c'est compliqué. Donc des choses simples, où on a une formule simple, une multiplication, c'est tout simple. Derrière, il y a une complexité quand on veut creuser au niveau scientifique. Et ça n'explique pas le pourquoi. Pourquoi ça tombe? On n'en sait rien. Mais on est bien content de pouvoir avoir les pieds sur terre et pas être, naviguant, dérivant dans l'univers. Il y a quelque chose qui nous rattache quand même. Donc on va mettre l'accent sur observer, expérimenter et vérifier les hypothèses. Parce que la science formule des hypothèses. Et on l'oublie souvent. Quand vous dites qu'un objet tombe vers le bas, vous avez fait plein d'hypothèses. C'est quoi le bas? Parce que le bas par rapport à la Terre, le bas par rapport au Soleil, là on a une hypothèse de dans quel repère on s'est mis en disant cela.
Et si je change de repère, ben, je vais peut-être changer de loi. C'est ce qu'a montré Einstein. Donc c'est compliqué. Et puis au XXe, il y a une explosion des connaissances scientifiques et des avancées technologiques. La science a commencé à jouer un rôle central dans la société moderne. Elle influence notre compréhension du monde et notre mode de vie. Et puis, je dirais, 21e siècle, dans ce débordement scientifique, il y a des pseudo-sciences qui continuent d'apparaître régulièrement, qui sont régulièrement refoulées, même au XXe siècle, il y en a eu. Il y a eu une science sur la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a fait la une des journaux scientifiques. Un scientifique avait découvert que l'eau avait de la mémoire. Donc vous mettez du sucre dans de l'eau, vous diluez, et l'eau a gardé la mémoire de la forme sucrée. Donc l'eau diluée garde le sucre. Vous enlevez le sucre, la mémoire de l'eau étant là, elle a gardé la mémoire qui a du sucre. Alors bien sûr, c'est complètement loufoque, mais c'était une pseudo-science qui avait été soi-disant prouvée par expérimentation et tout cela, par un manipulateur qui faisait un peu des tours de prestidigitation, donc personne n'a pu reproduire les expériences, c'était là un peu le problème quand c'est apparu, mais ça a quand même fait Science et Vie, ça a quand même fait France Info, ça a quand même fait la une de tous les journaux, et bien sûr, l'homéopathie, sans juger de la validité ou pas de l'homéopathie, mais vous comprenez vite où j'en suis, d'une certaine homéopathie qui prône que la dilution infinitésimale, ben, l'eau a gardé la mémoire de tout. Même s'il n'y a plus aucune trace du produit dedans. Et donc, derrière, c'était bien sûr financé par les laboratoires homéopathiques qui ont vu le gros truc derrière. Et donc, ça, c'était une pseudo-science, la science de la mémoire de l'eau. Aujourd'hui, il y a une semaine, un scientifique a essayé de montrer devant ce qui est l'équivalent du Sénat et de l'Assemblée au Brésil, donc devant les chambres de politiciens, il a montré l'existence d'OVNI qu'il aurait trouvé. D'accord ? Pseudo-science qui porte crédit, les gens portent crédit à cela. On a vu qu'en fait, c'est très très vite, le pseudo-scientifique avait déjà fait le coup il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, c'était des assemblages de restes humains qu'il a assemblés et modelés pour donner une tête un peu de forme ogive, et puis voilà, c'était un ovni, quoi. Alors ça, c'est des manipulations scientifiques. On peut dire que ce n'est pas vraiment de la science. Il y a quelques années, un mathématicien a essayé de faire passer une loi dans l'État de l'Ohio pour montrer que pi, ce n'est pas 3, 14, 116 et ça ne se finit pas, que pi, c'était uniquement 3. Et vous savez quoi? La loi est passée. Donc les écoles devaient enseigner que pi était égal à 3. Pas environ 3. On a bien compris. Mais vraiment 3. La loi est passée parce que, pareil, on arrondit les chiffres, etc. et ça passe. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on, d'accord, là, ce n'est pas des scientifiques sérieux, ils ne sont pas dans l'éthique qu'on a décrite tout à l'heure. Ils cherchent leur propre intérêt, etc. Mais on est crédule. Parce que si des gouvernements croient à ce genre de choses, l'homme est crédule. Il suffit de dire c'est scientifique, et c'est comme si ça apporte un appui. C'est comme avant dans nos églises quand on dit Dieu m'a dit. Non, moi, je suis très méfiant avec les deux. C'est pas parce qu'on vous dit c'est scientifique que c'est juste. Quand on vous annonce une statistique, essayez de regarder un peu quel échantillon était derrière la statistique, quelle est la marge d'erreur, et puis d'où elle sort, quoi. Parce qu'on peut aujourd'hui faire dire tout et n'importe quoi. Un chiffre, ça n'a aucun sens en lui-même. On est bien d'accord? Oui, mais on est crédule. Et on est crédule pour croire des mensonges sous couvert qu'il y a des preuves scientifiques. C'est pour ça que j'ai insisté sur la démarche scientifique
Et je vous assure, hein, vous ouvrez France Info, au moins une fois par semaine, moi je bondis. Parce que, y a des trucs, je suis désolé, c'est pas de la rigueur. C'est de l'interprétation. On a pris un chiffre et puis on a oublié tout le reste. Donc l'idée, c'est véritablement de prendre conscience qu'il y a une vraie démarche scientifique derrière tout ce qui peut être prouvé scientifiquement. Et je pense que cette démarche, elle doit aussi nous animer en tant que chrétiens, dans la recherche de la vérité, etc., pour valider ce qu'on annonce. Alors, vous connaissez François Rabelais? Tu fais pas ton âge. 1494-1553, un bon anniversaire. Alors, bien sûr, ça, la Renaissance, et on connaît bien cette phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, je vous ai mis le texte, parce que j'ai eu la chance d'avoir le texte en vieux français, traduit en français courant. C'était l'été dernier, c'est ça, Lise? De trouver une version comme ça dans une super librairie. Je vous mets le texte presque complet. J'ai fait quelques coupures dedans, vous verrez. Mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir et en vertu. J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes présentes en ta mémoire. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à 5 ou 6 ans. Continue. Bon, c'est Rabelais, hein, c'est que... De l'astronomie, apprends toutes les règles. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et que tu me les mettes en parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y donnes avec soin. Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes, et par de fréquentes dissections, acquiert une connaissance parfaite de l'autre monde qu'est l'homme. Bon, je ne reviendrai pas sur les trucs liés à la Kabbale et au Talmud, mais une étude de l'être humain, quoi, et de son anatomie. En quelques heures par jour, commence à lire l'Écriture sainte. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre ma maison. Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir, et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. J'aimerais bien qu'on cite tout Rabelais, en fait, quand on cite science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu dois servir, aimer et craindre Dieu. Ça, c'est la pensée de la science au moment de la Renaissance. Et c'est les premiers objectifs des créateurs de la science moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 50% des scientifiques sont chrétiens. Alors, ils ne le disent pas forcément, ils ne le prônent pas forcément, parce qu'ils ont cette éthique de ne pas mélanger les deux. Mais on croit que scientifique égale forcément athée. Ben non, c'est une fausse notion. Tu dois servir, aimer, craindre Dieu et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir, et par une foi nourrie de charité, c'est-à-dire d'amour, tu dois être uni à lui, en sorte que tu ne sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde. Ne prends pas à court les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tes prochains et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs, fuis la compagnie de ceux à qui tu ne veux pas ressembler et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données.
C'est beaucoup de prédication. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis tout le savoir humain, et là il parlait vraiment de science au sens où nous pouvons l'entendre aujourd'hui, reviens vers moi afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir. Ce ne soit pas, hein. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 17 mars, ton père Gargantua, puisque c'est dans, c'est dans cet ouvrage que certains qualifient de loufoque, de Pantagruel, Gargantua, donc signé par Rabelais. Il écrit ça pour échapper à la censure. Comment ? Il ne sait pas. Sauvé en Hollande pour échapper aussi à la censure. Mais honnêtement, ça reflète énormément la mentalité de la Renaissance par rapport à l'approche de la science. Et au lieu de voir les découvertes scientifiques comme étant des appuis pour notre foi ou des oppositions à notre foi, qu'on puisse les aborder un peu comme Rabelais suggère, quoi. Que ça puisse nous rapprocher plutôt de Dieu. C'est un peu toute l'idée. Alors, la science, c'est la somme des savoirs qu'il est possible d'acquérir et de cumuler. La conscience, c'est le fait d'utiliser ces savoirs à bon escient. Mesurer la portée de ce que l'on a appris, c'est comprendre les enseignements pour approcher l'intention divine, c'est donc la voie de la sagesse et de la connaissance. C'est pour ça que science sans conscience n'est que ruine l'homme. La science, la connaissance seule, enfle, remplit l'homme d'orgueil et le coupe donc de Dieu, puisque l'orgueil, c'est la racine du péché. Et la science est donc vaine dans ce cas-là. On rejoint un Corinthien, j'aurais beau avoir toute la connaissance, si je n'aime pas, je suis un airain qui résonne. Et la conscience, c'est ce qui va me permettre de traduire en amour cette connaissance. Et donc, c'est le commencement de la sagesse. La science, c'est une somme d'informations accumulées qui se transmet par un enseignement ou par des livres. La connaissance, parfois écrit avec un C majuscule, c'est la tentative d'accéder à la vérité ultime. C'est une quête de réponse aux grandes questions. Voilà. Qu'est-ce que l'homme ? Quel sens a notre vie ? Pourquoi l'homme est sur terre ? Quels sont les projets de Dieu pour l'homme ? Alors il y a une différence, comme vous l'avez compris, entre savoir et connaître. Alors, juste pour aller plus vite, quelques petites citations. Le savoir est un acquis, tandis que la connaissance est un chemin. Le savoir est récitation, la connaissance est compréhension et appropriation. Quand je demande à mes élèves de retenir une formule, s'ils apprennent par cœur les lettres qui sont dans la formule, ça ne marche pas, parce qu'ils vont mélanger. Par contre, s'ils comprennent pourquoi il y a telle lettre, et pourquoi cette lettre, ça représente la masse, et pourquoi on divise là par la masse molaire pour obtenir le nombre de moles, quand ils ont la compréhension de la formule, ils la retiennent. Dans un cas, il y a la connaissance, compréhension de la formule, et du coup, je la connais. Et dans l'autre cas, on essaie de l'apprendre par cœur, et là, on serait uniquement dans du savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a compris, et encore moins qu'on sait l'appliquer. On peut savoir beaucoup de choses sur Dieu, mais ne pas connaître Dieu. Connaître, c'est une invitation à quelque chose d'intime. Adam connut Ève. C'est le sens biblique. Le savoir est affirmation alors que la connaissance est questionnement. Le savoir est certitude, la connaissance est doute, c'est un peu lié à avant.
Le savoir est accumulation, la connaissance est dépouillement, il faut apprendre à désapprendre. Quitter nos préjugés, même parfois religieux, pour pouvoir grandir dans la connaissance de Christ. Alors, là on a vu quelque chose de général. La prochaine fois, on va voir la fin de ce que je n'ai pas montré là, c'est-à-dire des choses qui vont concerner... Pourquoi il me fait ça? Des choses qui vont concerner certaines découvertes scientifiques qui ont été stimulées par la Bible, et aussi quel regard la Bible porte sur la science. Et à partir de là, on va s'appuyer sur le premier texte où apparaît le mot « connaissance ». Je pense que vous savez déjà lequel c'est. Oui, l'arbre de la... Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ce texte-là, comme certains l'ont fait dans le bas Moyen-Âge, pour fustiger la science. Ce n'est pas la connaissance de la nature, ce n'est pas la connaissance de l'atome, ce n'est pas la connaissance de l'âme humaine, ce n'est pas la connaissance des phénomènes météorologiques qui est en cause. Hein. Ce n'est pas la connaissance chimique ou des particules. Non, ce qui est parlé là, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc on retrouve la notion de connaissance et de conscience, et de moralité dont Rabelais parlait. Voilà, donc on abordera ce texte-là, puisque c'est la première mention de la connaissance par rapport à l'être humain. Merci beaucoup, bonne soirée.